Ce même Dieu va t'élever. Ce même Dieu va te faire asseoir avec des grands. Tu vas témoigner. Ton témoignage est en train de venir. Ton témoignage est en train de venir. Élève son nom, sanctifie-le. Sanctifie-le parce qu'il est Dieu. Nul ne peut être comparé à lui. Jésus, Bien-aimé, tu peux applaudir le Seigneur là où tu es. Dites-lui qu'il est ton Dieu. Par tes acclamations, tu lui dis qu'il est roi. Par tes acclamations, tu lui dis qu'il est maître de ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi acclamé. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Bien-aimés, bonjour. De la part de l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, et de notre maman, Mamate Chabanda, je vous dis bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Nous bénissons Dieu parce que il est celui qui garde nos pas. Il est celui qui nous protège dans les airs. Il est celui qui nous protège dans des voyages. Nous lui rendons grâce. Je lui rends particulièrement grâce quand je vois mon frère, mon bien-aimé, mon combattant. C'est lui que j'aime bien. Il est loin de nous, mais son cœur est resté attaché à son Église. Je voudrais que nous puissions, nous tous, saluer notre bien-aimé, Julie Mambouene. Saluez très bien, applaudissez. C'est un combattant. Bien-aimé, je suis honoré de votre présence. Vous nous avez laissé pendant des années. Nous avons commencé avec vous cette œuvre. Kobalia Bamouyoué, il est parmi les premiers. Il est quand nous étions dans notre faible commencement. Minakumbuka ya kusema ndio mwenye tuliyengaka naye altari ya kwanza kule ngambo. Tulikuwa naweka mabriki. Yeko nasema tosala boye. Kangisa boye. Non boye kule kate. Ebo sala boye. Muto oazo prêcher, il faut attendre ma bâtonnion se monaye. Pendant ce temps-là, nous étions sous la tente.
Et Dieu lui a fait grâce. Lui et son épouse et ses enfants, ils vivent maintenant en Belgique. Et là, comme ils souhaitaient toujours, la grâce les a suivis aussi là-bas. Ils sont membres de notre église là-bas et ils sont les piliers de notre église. Soyez bénis, mon frère. De gloire en gloire, vous voyez ce que votre Dieu a fait. Et que Dieu continue à vous soutenir aussi, parce que vous, au moins, vous voyez et vous savez d'où on avait commencé. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour le Seigneur. En son temps, il nous avait laissé, nous ne savions même pas qu'on allait devenir pasteur. Nous étions là. Il était en train de jouer le rôle que Papa Tim joue aujourd'hui. Quand on titubait pour prêcher, et il venait, il disait, il faut dans ma cambo que les liboso. Merci bien-aimé pour ton soutien. Je disais que je suis dans la joie parce que notre Dieu est fidèle. Oh, dites à ton voisin, Dieu est fidèle. Pendant que j'étais en train de préparer l'enseignement, j'ai entendu quelqu'un qui témoignait ici. Et cet homme de Dieu-là, c'est un homme humble. Comme il vous a dit, il s'est retrouvé à un moment en train de travailler sous le commandement des enfants qui ont l'âge de ses enfants. Amen, amen. Mais c'était un homme particulier. Alléluia. Un mot a été dit sur sa famille, sur lui-même, comme ça a été dit sur toi. Et aujourd'hui, Dieu est en train de produire des miracles parce que c'est un Dieu fidèle. Dites à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, Dieu est fidèle. En son temps, Dieu va te surprendre. Alléluia. Alléluia. On va nous lire Genèse 45, 15 à 28. Nous lisons Genèse chapitre 45, le verset 15 à 28 au nom de Jésus. Amen. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Les bruits se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte de chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez à votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon, et il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous
des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Amen. Amen. Je voulais que tu puisses prier, que tu puisses dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à écouter cette parole. Parce que cette parole, si réellement tu l'entendais, elle va libérer ta vie. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, pour qu'en écoutant cette parole, que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes aussi le cœur plein de compassion, afin que nous puissions appliquer tes recommandations. Nous te demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Les messages qu'on vient de nous lire, l'histoire de Joseph. Peut-être vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Plusieurs des prédicateurs en ont parlé. Les uns ont parlé de comment Dieu peut récompenser les efforts fournis. Les uns ont parlé d'une récompense après la souffrance. Les uns ont parlé de l'abandon qu'avait souffert Joseph. Les uns ont parlé d'une histoire émotionnelle, comment il a été abandonné dans les puits et que dans ces puits-là, il n'y avait pas d'eau. Certains ont parlé de ce Joseph, un serviteur fidèle, mais dont, par envie de la femme de son chef, Potiphar, il s'est retrouvé condamné injustement et amené en prison. C'est bien beau à dire. Nous avons entendu plusieurs de ces messages intéressants de cet homme de Dieu par qui Dieu a montré qu'après la souffrance, il y a la gloire. Mais moi, j'ai choisi, ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, d'appeler mon message d'aujourd'hui
le pardon qui libère. Le pardon qui libère. Et d'une autre façon, je peux dire les larmes du pardon. Cet homme, Joseph, c'est un homme de caractère. Moi, je m'intéresse au caractère de cet homme. C'était un homme particulier, différent des autres, différent de ce que le monde nous a appris. Depuis notre enfance, on nous avait appris à retourner ce qu'on nous a fait. Je me souviens quand j'étais enfant, il arrivait parfois que mes sœurs pouvaient me gifler. Et à un moment, ma mère pouvait aussi dire « Ubarudiche nabo ». Alléluia. À un moment, même aujourd'hui, certains d'entre nous, même ce matin, ton fils est venu en pleurant vers toi, maman. Tu lui as dit, pourquoi toi tu es toujours là en pleurnichant? Va aussi lui remettre ce qu'il t'a fait. Et c'est ça le monde. Le monde nous a appris de retourner les mal qu'on nous a fait. Le monde nous a appris d'aimer ceux qui nous aiment. Le monde nous a appris d'haïr ceux qui ne nous aiment pas. Ce qui fait qu'en grandissant, là où tu es, que tu le veuilles ou pas, quelqu'un qui te sourit, tu le souris aussi. Même sans savoir pourquoi il sourit, mais tu vas quand même le sourire. Et si tu regardes quelqu'un qui te regarde avec un mauvais regard, tu lui feras aussi la même chose. C'est ce que le monde nous a appris. Mais ce qui est intéressant dans cet homme de Joseph, comme je le disais, le caractère, le grand cœur, l'Esprit de Dieu en lui. Cet homme, inconscient qu'il était, il a été envoyé par son père pour aller amener la nourriture à ses frères. Il est allé avec un cœur joyeux d'aller servir. Mais à un moment, la joie qu'il voulait apporter s'est transformée dans la haine. Vous connaissez vous-même. La Bible me dit quelque part, quand ses frères l'ont vu, ils ont dit, voilà ce monsieur qui nous chahute les oreilles en disant, j'ai rêvé, j'ai rêvé. L'occasion nous est offerte maintenant d'en finir. Et vous connaissez ce qui est arrivé à cet enfant, jeune qu'il était. Le malheur l'a frappé. La Bible me dit qu'il a été jeté dans les pluies. La Bible m'a dit que ses frères, pour consoler le mal, pour habiller le mal qu'ils lui ont fait, qu'ils voulaient le faire, ils se sont dit, vendons-les. On l'a vendu. Joseph est parti vers l'inconnu. Il a subi ce qu'il n'avait jamais souhaité dans sa vie, devenir esclave.
Malgré qu'on l'avait jeté dans les puits, Joseph avait un caractère. Malgré qu'on l'avait vendu, Joseph a gardé son caractère. Malgré qu'on l'avait faussement accusé, Joseph, le caractère de bonté en lui est resté intact. Malgré la souffrance de la prison, Joseph n'a pas changé de caractère. Dans tout ce qui était fait contre lui, Joseph n'a pas changé ce qu'il savait qu'il était. Amen, amen. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ne change pas ce que tu es à cause des ondits des autres. Je viens te dire, bien-aimé, ne change pas ta destinée à cause de ce que les autres t'ont fait. Ne change pas ton amour avec ton mari, celui que tu as épousé, devant les hommes et devant Dieu. Parce que tu as découvert en lui une autre personne. Ne change pas d'habitude parce que tes destructeurs ont dit ce que tu n'es pas. Je viens dire à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours les gens qui verront autrement que toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne change pas ta vision à cause des autres. Amen, amen. Je viens te dire, bien-aimé, ne change pas ta direction à cause de ce que tu as vu chez quelqu'un d'autre. Sois une femme de caractère. Sois un homme de caractère. Ce que tu as déjà choisi, Dieu seul sait là où il t'amène. Amen, amen. Nous avons vu beaucoup de gens qui étaient dans le bon chemin avec le Seigneur. Dieu même t'a déjà montré à travers les rêves ce que tu seras. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Bande a dit que tous les rêves ne sont toujours pas à condamner. Alléluia. À un moment, Dieu t'a déjà révélé un jour. Tu es assis avec les grands, soit tu es assis avec les présidents. Alléluia. Parfois, tu te retrouves dans un magasin avec un grand dépôt d'histoire. Dieu est en train de te montrer ce que tu seras. Et l'avenir de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui le connaît. Quels que soient les prophètes que tu peux consulter, quel que soit autant de tonnes de prières qu'on priera sur toi, ce que Dieu a dit sur toi, c'est ça ce qui va s'accomplir. J'étais en train de dire le vendredi passé que Dieu est fidèle. Le seul secret, c'est de garder ses commandements. Que Dieu bénisse le pasteur qui est passé le matin ici en intercession. Il en a parlé aussi. Le problème que moi et toi avions et que nous avons pris, nous avons cherché à actualiser la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons cherché à adapter les 10 commandements. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, les 10 commandements de Dieu restent les mêmes jusqu'à la venue de notre Seigneur.
ce que Dieu a dit restera tel que, jusqu'à ce que, comme lui-même dit qu'il ne changera jamais sa parole, il ne se repentira jamais. Ça sera tel que ça sera pour ta vie. Cela ne dépend pas des efforts que tu peux faire. Certains d'entre nous, en cherchant les chemins, comme le monde nous dit qu'il faut se battre, parfois nous sommes allés nous retrouver dans des histoires compliquées. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là où Dieu nous voyait. Le caractère dans les choses de Dieu compte beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Cet homme de Joseph avait un caractère tel que il tenait, malgré les difficultés qu'il pouvait rencontrer, à ce que Dieu lui a montré. Malgré les vents et les marées, il savait que il n'est pas là où on l'a mené, ce n'est pas là où il devait être. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda nous dit, qui es-tu quand tu te retrouves devant des difficultés? Es-tu désemparé? Alléluia. Nakwambia kunakuwa bantu bingine hata hivi tunikala kama banasema moto yo ile na moto inawaka, banduku moto inawaka. Haleluya. Mara moja ye anaanza kukimbia, haya ajua kwenye kule moto iko. Saa ingine kule iko nenda ndio kwenye moto iko. Alléluia. Ne soyez pas désemparés quand tu traverses une difficulté. Alléluia. Vous savez pourquoi nous nous prêchons les uns les autres? Le prophète nous a toujours dit, le prophète Philippe Banda nous a toujours dit ceci. Quand vous passez les moments de difficulté, quand vous n'avez pas le temps de prier, quand vous n'avez pas le temps d'écouter la parole de Dieu, c'est là, c'est en ce moment-là que les enseignements interviennent. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés, chaque fois, mercredi, vous avez le temps, venez. Vendredi, venez, il y a des choses qui passent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le vendredi, il dit, mais pasteur, de tels enseignements, il fallait les garder pour le dimanche. Allez vous dire au Saint-Esprit, s'il vous plaît, Saint-Esprit, ça c'est pour dimanche et ça c'est pour mercredi. Alléluia. Un homme de caractère. Un homme de caractère. C'est celui qui sait garder, qui sait foncer malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations. Il sait avancer vers ses objectifs. Les objectifs. Chacun de nous a ses objectifs. Moi, j'ai mes objectifs. Toi aussi, tu les as. Mais mes objectifs ne peuvent pas être tes objectifs. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut là, assis, en train de prier. Oh Seigneur, donne-moi $1000. Quand tu vas me donner $1000, je ferai de grandes choses. Et l'autre dit, Seigneur, les jours que j'aurai dit $100,000, je vais faire ABC. Ça dépend de la vision de tout un chacun. L'homme de Dieu nous dit, ça dépend de quel côté tu regardes ton problème.
Le prophète dit, c'est moustique. Il est petit. Mais si tu prends la loupe, vous connaissez une loupe, et tu l'approches des moustiques, tu vas voir, si tu regardes d'un côté, ça devient gros comme ça. Et si tu retournes encore la même lentille, tu verras que ce même moustique aura sa propre taille. Avec quelles lunettes regardes-tu ton problème? Avec quelle appréciation avances-tu vers tes difficultés? Alléluia. Alléluia. Certes, quand on progresse vers ces objectifs, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous rencontrons certaines personnes qui sont là pour te dire, où vas-tu? Nous rencontrerons des étapes de la vie où tout le monde va nous rejeter, où tout le monde va nous coller des noms, où tout le monde parlera de nous en mal. Secoue ton voisin et dis-lui, ce n'est pas un problème. Aie le caractère. Joseph, on nous montre l'issue de sa situation. Amen. Dans les versets qu'on nous a lus, on nous a montré les frères de Joseph désemparés dans une situation difficile parce qu'il y avait la faim en Israël. Ils étaient dans une situation inconfortable. Ils ont cherché à courir là où il y avait la lumière, là où il y avait la nourriture, là où il y avait la solution. Et là où ils allaient, ils ne savaient pas qu'il y avait leurs frères là-bas. Amen, amen. La Bible me dit, quand ils sont arrivés, les premiers à les reconnaître, c'était leurs frères, Joseph. Mais eux ne pouvaient pas les reconnaître. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Il y a certaines personnes, vous savez, celui qui fait du mal, il oublie. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont créées comme ça. Mais qu'on a fanya mubaya. Mais qu'on a landa bongo pashipo ata regret. Kulandiana mambo. Mais qu'on a iba pashipo regret. Mais qu'on a fanya faux témoignage pashipo regret. Mais qu'on a fanya condamnation pashipo regret. Et parce que c'est en eux, il arrive qu'ils oublient souvent. Alléluia. Et c'est le même cas avec les frères de Joseph. Quand ils se sont présentés devant leurs frères, ils avaient oublié. Jusqu'à oublier qui? Que celui-là, c'était leur frère. Et si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que Joseph, lui, les reconnaissait. Mais parce qu'il était un homme de caractère. Alléluia. Un homme de caractère. Un homme de caractère ne dépend pas de l'état, de ce que tout le monde est en train de dire. Un homme de caractère ne condamne pas sans vous avoir eu de preuves. Un homme de caractère ne juge pas sans avoir de preuves. Un chrétien de caractère ne témoigne pas sans avoir eu réellement la réalité en main. Un chrétien
de caractère. Ne juge pas les autres sans avoir vu réellement ce qu'ils sont. La Bible, n'est-ce pas, elle dit ne jugez point. Cet homme, voyant ses frères venir, pendant qu'il était dans une position de force, alléluia, une position de force. Beaucoup d'entre nous, quand ils se retrouvent dans la position de force, ils ont toujours envie de faire payer les autres ce qu'on leur avait fait. Alléluia. Chrétien de chez le prophète Philippe Banda. Chrétien d'impact pour Christ. Imagine-toi. Muntu alikuweka munjimu. Muntu ule alikujisha. Ule muntu alitaka ukufe. Juu intention yake ilikuwa kusema ukufuririe mule munjimu. Ndio akaua ndani kondoo la kwenda kuonesha baba yako asema damu ya Joseph yoi. Bien-aimé, c'est meki yako, c'est meki. Ule mwenye ule we unayua sema huyu asinipendaki. Haleluya. Huyu muntu ye mkinywa yake paka bwana yangu aowe mbumwana aowe mke mwingine. Un jour, c'est celui-là qui vient devant toi. Dada, binatupitia kunyumba. Mimi naona sasa kama wewe hautusaidii, maisha yetu ni bure. Mais oui, en ce temps-là, tu sais déjà et tu as confiance que tout ce que ton mari te dit, tu acceptes ou il accepte. Tu dis, j'ai le Nazamer chef, minjo propriétaire, minjo niliteswaka na bwana yangu huyu, mi yenjo. Sasa unaona mwenye ule alianza kutakia bibaya, anakuya sema semeki unisaidie. Vous savez, le pardon, c'est difficile d'en parler. Car chaque fois, chacun de nous se retrouve dans une position où faudra-t-il faire un choix entre pardonner et punir. Alléluia. Et surtout, quand nous nous retrouvons dans une position de force. Alléluia. Il est position, il est Joseph Aridipat. C'était dans une position où, s'il ordonnait seulement à ses gardes, on allait bousiller toute la famille. S'il se rappelait seulement de ce qu'on lui a fait, on allait les couper toute la tête. Joseph, dans la position dans laquelle il se trouvait, anajiona anezi kubavinya. C'est possible d'en finir. Quelle est ta position quand tu vois tes ennemis, les gens qui t'ont fait du mal, quand ils viennent vers toi là pour demander de l'aide? Qu'est-ce qui monte en toi? Alléluia. Qu'est-ce qui monte en toi quand tu sais que la maman qui vient aujourd'hui pleurnicher devant toi, c'est celle qui t'avait chassé de sa maison et tu es allé passer une partie de ta vie à l'église et aujourd'hui Dieu t'a élevé? Quelle est ta position? Bien-aimé, quand tu te retrouves aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Vous savez, Dieu, il reste fidèle. Si nous pouvons parler de Joseph, aussi nous pouvons parler de toi.
Si réellement tu es enfant de Dieu, il arrive parfois que nous sommes tentés. Je me souviens un jour, je reçois un coup de téléphone d'une personne qui m'avait malmené. Alléluia. Cet homme-là, toute sa vie, bien que c'est moi qui avais fait aussi, par mon effort, qu'il soit ce qu'il était devenu. Mais lui, l'objectif, c'était moi. Il fallait que moi, j'échoue. Il fallait que moi, je quitte la ville. Il fallait que moi, j'aille au marché vendre. Et quand on lui posait la question, il disait, vous les amen, amen. Oh, c'est moi qui avais pris cet homme-là à la main. J'ai dit, parafanyaka kazi, Ivi. Et quand il a vu seulement, nous avions commencé environ à $2000. Et nous nous sommes retrouvés à 100 quelque chose de dollars. 100 000 quelque chose. Et le monsieur dira, pour lui c'était déjà le temps. Il fallait Toachane. Alléluia. Toachane. Pendant dans les 100 quelques mille dollars, moi je devais me retrouver avec 2400. Alléluia. Alléluia. Voisin, biku nafanya. Ndani ya moyo unasikia vinafanya. Papa, ça fait comment? Très mal, hein? À un moment, c'était fini. Je témoigne, même s'il y a mes amis ici dans cette salle. C'était fini. À un moment, Dieu permet certaines choses pour que nous puissions lui rendre, lui seul, la gloire. Parfois, ce que tu appelles comme souffrance aujourd'hui, demain, tu te rendras compte que c'était un bien pour ton élévation. Il est arrivé à un moment que c'était compliqué. Le temps est passé. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. On appelle pour me dire, le même type, il t'appelle pour dire, mon cher, batoto abende kumasomo. Alléluia. Mina shikia dada nasema, Alléluia. Juna nini unafanya? Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la réponse de notre sœur. C'est que la parole de Dieu est réelle. Alléluia. Quand il s'agit de choisir, la douleur remonte. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit sur cette phrase, il dit, là il faut choisir quel chemin il faut prendre. Si c'est le chemin de la vengeance ou c'est le chemin du pardon. Et là où nous sommes, chaque fois nous nous retrouvons devant de telles situations. Alléluia. Là où une personne qui a voulu que toi tu disparaisses, là où il y a une personne qui a voulu que toi tu échoues, là où une personne qui a pris ce qui était à toi et il les a transformés en ce qui est en lui. Et un jour, parce que Dieu est fidèle, comme il dit, il permettra à nos ennemis de venir s'incliner devant nous. Dieu n'est jamais en retard. C'est où ton voisin qui dort, dites-lui, Dieu n'est jamais en retard. Dites-lui encore, Dieu n'a jamais été en avance. Dieu n'a jamais. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps.
Acclamons pour la parole de Dieu. Le temps où les frères de Joseph sont venus en face de lui, les choix, là où il fallait que le caractère, la personnalité de cet homme-là ressort. Parce que tout ce qu'il allait dire allait s'opérer. S'il avait dit, tuez-les, c'était fini. S'il avait dit, terminez-les, comme on a toujours dit, c'était terminé. Amen. Quand tu regardes, bien-aimé, tu te souviens, quand tu habitais chez l'oncle, quand on préparait la nourriture, toi tu mangeais que, non pas la nourriture du même jour, pas quand il est kupita siku moja, sangine abaishofe mzuri, mais banakuwekea kumeza. Alléluia. Aujourd'hui Dieu t'a élevé. Quand tu regardes cet homme-là, tu es maintenant dans une position où ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'opérer. Il vient chercher l'argent chez toi. Si tu veux, tu peux dire c'est fini. Prends. Si tu ne veux pas, tu peux lui dire aussi, je n'ai pas. Mais ton je n'ai pas là sort de quel choix? Si ça vient de la vengeance, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que la parole dit que ton oui soit oui. Et quand tu déclares que c'est oui, que ça soit réellement oui, et que le oui continue. J'ai appris avec l'homme de Dieu que faites le bien parce que c'est le bien. Ne faites pas le bien parce que celui-ci m'a fait du bien et celui-là m'a fait du mal. Et que je retourne le mal à celui qui m'a fait du mal. Joseph avait le caractère. Joseph avait le caractère. Et son caractère, parce qu'il était enfant de Dieu, il avait choisi les bons côtés. Il y a certaines personnes, tout ce qu'ils jurent dans leur bouche, c'est la vengeance. Mais laisse-moi te dire que ce que tu as connu dans le passé, c'était un chemin tracé par Dieu pour que tu arrives à la gloire là où tu es. Alléluia. Joseph, il a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Je vais te dire que ceux qui t'ont fait du mal, ils ne se gênent pas pour venir un jour te demander. Ils ne se gêneront pas. Mirianza kujilanda, nilianza kuwazaka vile. Vous savez, il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Alléluia. Unikala. Unasikia tena telefoni inalia. Mwenjako ule mwenyewe ule. Ule mwenyewe. Eko malari sana. Amen, amen. Inafaa bende bakamutunza. Alléluia. Unakumbuka. Alléluia. Mais on vient te dire, il n'a pas me contribuer. Amen, amen. Il faut faire quelque chose d'où le monde, comme Moufane, où le monde doit t'accoufer. Bien aimé. Le caractère, demande au Seigneur de te donner le caractère de Jésus-Christ. Il avait la compassion, il avait l'amour, il avait le pardon. Amen, amen. Jésus à la croix, même quand là où Satan pensait que c'était fini pour lui, il avait encore le pouvoir de faire des miracles. Amen, amen.
on l'injuriait par les brigands. Et l'autre a dit, non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Il lui a dit, pas qu'à passer. Oui, Nami, tu n'es pas wapi? Quel est ce qui monte en toi? Il y a certaines personnes ici, vous êtes en train de vivre une vie de manque de pardon, où vous faites semblant en disant que j'ai pardonné. Amen, amen. Amen, amen. À un moment, quand il s'agit de faire les choix, c'est la vengeance qui monte en toi. Mais tu t'appelles chrétien, né de nouveau. C'est lui pour qui Jésus a versé son sang. Laisse-moi te dire, dans la vengeance, tu n'auras rien. Mais dans le pardon, tu auras grand. Tu seras gagnant parce que tu resteras dans les commandements de Dieu. Et là, la grâce de Dieu te localisera malgré le temps, malgré les circonstances. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu est fidèle. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est toi qui manques de caractère. Là où il y a la grâce de Dieu, à hypothéake. Papa Mamboine. Là où il y a la grâce de Dieu, ça ne disparaît jamais. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Pour raconter quoi? La grandeur de notre Dieu. Parce que Dieu a dit que c'est comme ça. N'est-ce pas, tu es en train de le voir? Alléluia. Après combien d'années d'absence? Hein? C'est 17 ans. Là, dans des bâches, courbées, comme si cela ne suffisait pas. Bouh, lui-même fait comme ça. Vous avez vu comment il a fait? Amen, amen. Amen. Et nous avons coulé le béton. On était les ingénieurs nous-mêmes. On a monté les tentes. Première prédication, il y avait la pluie. Bâche déchirée en deux. Tout le monde de l'autre côté. On commençait à crier sous la pluie. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment la grâce. Gardez là où vous êtes. Ça, c'est Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas les hommes. Amen, amen. Merci. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu va construire ta vie. Je dis, Dieu va construire ta vie. Ne te pose pas la question, ça sera comment? Mais Dieu a dit que tu seras grand. Dieu te voit grand. Dieu te voit assis avec les grands. Ne te pose pas la question. Ça viendra comment, ça sera comment. Garde seulement les commandements du Seigneur et la grâce va te localiser. Joseph pouvait se rappeler devant ses frères de la manière qu'ils l'ont fait souffrir. Joseph pouvait ordonner tout de suite là sa vengeance. Joseph pouvait choisir carrément de ne pas leur faire du mal, mais de leur refuser à manger. Parce qu'il savait, avec la famine qui était en Israël,
s'ils rentraient sans des histoires à manger, c'est sûr qu'ils allaient mourir. Alléluia. C'est pourquoi le prophète nous a toujours dit, ne priez pas pour que vos ennemis meurent, mais priez pour qu'ils soient là, pour que quand Dieu va ranger la table, oh, alléluia. Ah. Hein? Il faut qu'ils soient là. Qui vont témoigner? C'est eux qui vont dire, ce type de mouchit aussi, n'est-ce pas, il était notre locataire. Hapa anaanza kupita, anakuya sasa, no, mimi nakuwa avoka. Hapa ile saa anaanza kulipia kwetu. Si tuanza na kumupatia chakula. Oui, nianzaka kuomba chakula. Me hapa sasa Mungu anatandika meza mbele ya baneni. Badui yangu. Bien-aimé, usijifungie njia. Muoneshe voisin, sema usijifungie njia. Usijifungie njia. Usijifungie njia. Usijifungie njia. Mukurudisha bubaya kububaya. Mukurudisha bubaya kububaya. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Je disais à quelqu'un, le vendredi, la Bible ne nous dit pas qu'on ne va pas nous attaquer. Alléluia. La Bible ne nous dit pas, parce que nous avons crié au Seigneur, que nous n'aurons pas de difficultés. Ils vont nous attaquer. Mais ni kusampanjo ndani ya nchupa. Alléluia. Ni kunaonekana mekuya unipime. Alléluia. Niko mpanjo ndani ya nchupa. Nchupa iko naonesha me nkuku anezi kuya na wazia sema mpanjo iko pabule amukudi. Me unapika hivi anapika pa nchupa. Njo weye na miye. Mina sema njo miye na weye. Mina konesha sema njo miye na weye. Mina sema Yesu ndani mwangu niko mshindaji. Garde seulement les commandements. En gardant les commandements, les bénédictions vont te rechercher. En gardant les commandements de Dieu, la grâce de Dieu va te localiser. Apprends à pardonner. Amen, amen. Amen, amen. La Bible me dit quelque part, après qu'il ait redit, je suis votre frère. Alléluia. Nikunduku yenu. Nishikukufuaki. Bien que murinitakia bubaya, mais Dieu m'a protégé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. La Bible me dit, Joseph a pleuré. Alléluia. Joseph n'a pas pleuré quand il a vu, quand il était jeté dans le trou. Amen, amen. Joseph n'a pas pleuré quand il n'y avait pas de l'eau dans les puits. Joseph n'a pas pleuré lorsqu'on l'a vendu. Joseph n'a pas pleuré lorsqu'il était déjà en train d'être attaché comme esclave, en train d'aller à une destination qu'il ne connaît pas, là où il était sûr que c'était une situation inconnue. Joseph n'a pas pleuré quand il était en train de partir et quand on l'a emmené, on l'a encore vendu chez Potiphar. Joseph n'a pas pleuré quand la femme de Potiphar a dit qu'il voulait la violer. Joseph n'a pas pleuré
quand on l'a amené en prison. Joseph n'a pas pleuré quand il était en train de souffrir dans la prison. Mais quand il a vu ses frères, quand il a vu ses frères, quand il a vu ses frères, est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Quand il a vu ses frères. Quand il a vu ses frères. Répétez encore. Quand il a vu ses frères. Quand il a vu ses frères. Joseph s'est réalisé. Il s'est réalisé tout le mal qu'on lui a fait, toute souffrance qu'il a connue, toute difficulté qu'il a connue. Joseph a pleuré. Il a pleuré parce que ses frères étaient là en train d'accomplir ce que Dieu avait dit. J'ai vu vos poutres s'incliner devant. Alléluia. Et quand il a pleuré, ce n'était pas les larmes de la vengeance. C'était les larmes d'amour, les larmes de réconciliation, les larmes de pardon. Combien de gens t'ont fait du mal, bien-aimé? Mais tu choisis aujourd'hui les chemins de la vengeance. Chrétien, tu parles encore de la vengeance. Non, Jésus-Christ ne nous a pas appris cela. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, nous apprend ceci. Il dit, regardez devant moi. Regardez. Colgate. Hein? Amen, amen. Kama mina vinya. Amen, amen. Ile kunatoka ndani ya hii chupa ni nini? Ni Colgate. Haleluya. Sasa weye. Kama intérêt yako inakuwa menacé, ni kitu kile kinatoka ndani ya moyo yako. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu sens que les contrats là que tu attendais, c'est frère Tim qui a pris cela, quelle est ton attitude envers Tim? Quand tu apprends que ce que tu gardais de plus cher, ton mari, maman muko wako, maman muko hapo, maman muko hapo, kama muko wako mpepe mbele Yesu. Kama unashikia ya kwamba sheri wako mwenye kipenzi ke mtu mwingine aripitia hapo atabia bongo, kama unaangalia ule mtu atani sera en Christ, qu'est-ce qui ressort en toi? Amen, amen. Qu'est-ce qui ressort en toi? Hein? Unakumbuka mbele vile urumujie Clément nani vile urumuripia minervale ya mwisho ya avant apate diplôme ya université. Unakumbuka mbele vile mikulu ilikulungula juu ya kumlipikia bukari. Unakumbuka mbele. Alléluia. Qu'est-ce qui ressort en toi? Colgate, kama banaivinya. Maman, répétez après moi. Colgate kama banaivinya. Unatoka Colgate ndani. Sasa wewe kama banakuvinya. Makari papa. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le roi des rois. Acha mbele nimuulize mbele ya ancien combattant. Alléluia. Kama unashikia ile contrat yako, ile ya carburant. Amen, amen. Unashikia sema papa Chimi ndio anaibeba. Nani mbintu kani vinatoka ndani mwako? Ni susi ya nguvu sana.
na roho mbaya inaingililia, na chuki inaingia. Donc ni vita mnene ile wakati. Acclamons pour le Seigneur. L'homme de Dieu dit, à un moment, Joseph a dû choisir entre les deux chemins. Le chemin de la vengeance ou le chemin du pardon. Et lui avait choisi le pardon. Il a pleuré les pleurs de Joseph. Ça veut dire qu'à quelque part, il a nyuma. Mais comme la vie est un choix, j'ai choisi de pardonner. On pardonne souvent quand ça fait mal. On pardonne même si la personne en qui tu faisais confiance, ulimwaminia ya kwamba huyu ni bibi yangu, ulimwaminia ya kusema huyu ni bwana yangu. Mais à un moment, tu vas découvrir sur le bulletin de ton mari que là où il t'avait dit que on le paye $500, on le paye 2500. Ni nini inapanda ndani mwako? On pardonne quand on est dans une position difficile, mais le pardon est un choix. Peuple congolais, le pardon est un choix. Nous avons assez souffert. Cessez de basculer dans des choses inutiles. Cessez de penser au tribalisme. Ça ne va rien nous amener. Je déclare ici que nous sommes enfants d'un seul père et d'une seule mère qui est le Congo. Le Congo appartient à nos enfants. Quelles que soient les incompréhensions entre moi et toi, mais ne détruisons pas notre pays. Nous avons assez souffert. Plus de 60 ans, ce pays tarde à se reconstruire. Ce pays souffre. Parfois, nous avons honte. J'ai voyagé partout au monde. Parfois, il est arrivé à un moment quand je présente mon passeport en tant que Congolais, j'avais honte. Les autres, les petits pays d'Afrique, quand on va présenter mon passeport, ils passent comme s'il n'y avait rien. Mais toi, on doit te poser la question, ton père avait combien de dents? Et ta grand-mère est morte pendant la journée ou le soir? Pendant que toi tu n'étais pas là. Parce que tu es Congolais. Bien-aimés, levons-nous. Prions pour notre pays. Le tribalisme n'avance nulle part. Je prends le risque de le déclarer. Je n'ai jamais eu en moi les graines de haine ni de jalousie. Vous me connaissez, moi, votre pasteur. On a parlé de ces choses ici. Les gens m'ont accusé ici de tout et de rien. Amen, amen. Mais plus tard, le Dieu d'Israël m'a justifié. Le Dieu d'Israël m'a justifié. Amen, amen. La vie ne se base pas sur la vengeance. La vie. Ayons pitié de nos enfants. Moi, j'ai dit aujourd'hui, nous avons pu avoir quelque chose pour leur donner. Mais demain, qu'est-ce qu'ils vont donner à nos petits-fils? Alléluia. Non, le temps là est passé. Alléluia. Le temps là est passé. Le temps où je dois voir mon frère congolais de Bandundu, et je dis, c'est mon frère. D'ailleurs, quand nous avons étudié à Kassapa ici, moi je n'avais que les amis Ngwandi. Il y avait des amis qui pensaient que moi j'étais un Mukongo. Il y a un membre ici dans cette église qui m'a dit, ah, mais Nakamwe,
Mais ce n'est pas possible. Moi, je pensais que tu es de l'Équateur. Alléluia. Fermons cette parenthèse-là. Dieu, c'est notre Dieu. Il t'a mis toi Congolais. Il m'a mis moi Congolais pour une cause. Le bien que tu feras à ce Congo restera pour tes enfants et pour mes enfants. Le bien que je ferai pour ce Congo restera pour mes enfants et pour tes enfants. L'exemple est là. Quand les bien-aimés du comité de construction, quand on construisait cette histoire, on disait nous construisons pour Dieu. Même si les jours où nous ne serons pas là, les enfants de nos enfants viendront prier ici. Et cet endroit ne sera jamais transformé dans la maison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et laisse-moi vous dire comment Dieu agit. Georges, tu passeras. Tim, tu passeras. Bakwa, tu passeras. Il y aura d'autres pasteurs ici. Ils seront là. Et l'œuvre de Dieu va continuer. Parce que cette œuvre ne sera jamais appelée une œuvre pour quelqu'un, mais ça c'est appelé l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui-même se manifestera. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je disais à quelqu'un, Joseph, en regardant ses frères, il s'est rappelé comment ils l'ont jeté dans les trous. Il s'est rappelé comment il était attaché comme esclave. Il s'est rappelé de la manière comment on l'a injurié après la situation de la femme de Potiphar. Mais dans tout ça, à cause de son caractère, il a choisi de pardonner. Le pardon qui fait mal, mais c'est un pardon. Bien-aimé, regarde l'avenir de vos enfants. Toi qui veux divorcer aujourd'hui. Maman, papa, regardez que ces enfants-là ont le risque de se retrouver sur la rue. Rappelle-toi, bien-aimé, toi qui es en train de prendre du poison pour mettre dans le verre de ton frère, souviens-toi que le sang de cet homme-là pèsera sur ta tête, pèsera sur tes enfants, pèsera sur les arrières et des arrières des enfants, à cause de ta haine. La haine ne produit rien. La haine n'amène que la vengeance et la tuerie. La haine ne résout rien. Tenons-nous debout et disons non à la haine. Disons, comme Joseph avait dit, que ici, ce n'est pas là où je dois être. Vous avez planté en moi votre jalousie. Vous avez planté en moi votre envie. Vous avez planté en moi l'esprit de meurtre. Mais Dieu l'a transformé en bénédiction. Aujourd'hui, vous avez besoin de la bénédiction? Avez-vous besoin de la bénédiction? Avez-vous besoin de vivre la grâce de Dieu? Choisissez. Il y a des chemins devant vous. Il y a des chemins devant vous. Il y a des chemins devant vous. Commence par te pardonner toi-même. Commence par te pardonner toi-même. Pardonne-toi toi-même pour des décisions que tu avais prises. La décision que tu avais prise et qui t'amène aujourd'hui là où tu es. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur le pardon. Pour cette personne que tu as jugée injustement pendant qu'elle n'était pour rien.
Il ne t'a jamais fait du mal. Mais toi, tu as mûri une pensée négative envers elle. Quelle est ta position devant cette parole? Le Colgate, quand il est pincé, ce qui sort à l'intérieur, c'est du Colgate. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as choisi de suivre Jésus-Christ. Tu as choisi d'être avec lui dans la gloire éternelle. Qu'est-ce qui sort de toi? Aujourd'hui, renonce à la haine. Commence par te pardonner. 3 fois le nom de Jésus, 3 fois le sang de Jésus. Commence à renoncer. Renonce à toute graine de haine. Renonce à toute graine de vengeance. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Renonce, renonce. Je renonce à toute graine de jalousie. Je renonce à toute graine de vengeance. Je renonce à toute graine, à toute sémence de jalousie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu sens que tu es difficile à pardonner les mal.
Sasa hapa ndo waisha kufa, nitafanya nini? Acha nikwambie, toi choisis seulement de pardonner. Toi choisis seulement de pardonner. Et la grâce de Dieu va te localiser. Et la bonté de Dieu va te renouveler dans ta vie. Moïse a été choisi par Dieu d'aller délivrer le peuple d'Israël à 80 ans. Toi, tu n'as pas 80 ans. Mais ne ferme pas la bénédiction de Dieu à cause des mauvais souvenirs. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Commence à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée ce matin. Dieu a choisi de te visiter de cette façon. Que cette grâce que tu as reçue, que cette voix, que cet enseignement d'aujourd'hui reste comme un marteau dans ton cœur. Qu'il te rappelle chaque fois, qu'il te rappelle les choses, les offenses que tu as gardées et qui sont restées cachées dans ton cœur. Remercions le Seigneur et abandonnons notre chemin de retour dans les mains du Seigneur. Prions. Mungu mkubwa, mshindaji mwema, mwenye neema, muweza yote. Seigneur, nakuwa mbele yako na batoto yako. Kweli tulikuwa na maroho yenye kuvundika. Kweli kama tunakumbuka vile bibaya vile balitufanyishia. Seigneur, hatuna na uwezo ya kusabu. Na ile mimi nakuomba Bwana mjina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ishuke juu ya kila mmoja. Uturubie Seigneur, parce que nous avons choisi de pardonner. Seigneur Jésus-Christ, sors-nous de ce mal qui est en train de limiter notre vie, afin que nous puissions contempler ta gloire. Dieu de bonté, nous abandonnons la semaine entre tes mains. Nous abandonnons, Seigneur, les œuvres de nos mains entre tes mains. Oh Dieu, que toi tu te glorifies, Seigneur. J'abandonne tout un chacun. Que les mains de tout un chacun soient bénies. Oh le Dieu de bonté, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Le seul que Dieu nous a donné, le Congo. Que Dieu nous fasse grâce. Le sang a beaucoup coulé dans ce pays. Nous avons besoin que Dieu ait une miséricorde sur nous. Malgré les plans des adversaires du Congo, que Dieu seul se manifeste. 3 fois le nom de Jésus, abandonnons notre pays entre les mains de Dieu. Prions. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bwana, naenda kuacha Kongo ndani ya mikono yako. Mchungaji mwema ni wewe Yesu. Wewe ndio Mungu ule tulichagua kutumikia. Seigneur, wewe ndio tulichagua kwa Bakongole. Baraka ya Kongo ishituletee zoruba. Baraka ya Kongo ishikue malédiction juu yetu. Seigneur, bénis mon pays. Sanctifie-le, ô Dieu. Au nom de Jésus, que le sang ne puisse pas couler pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Oui, nous allons continuer les enseignements sur le pardon.